Bonjour, c'est Pascal Trefingui, comment allez-vous? Bienvenue dans cette matinale de Rio de Janeiro. Si vous n'êtes pas déjà inscrit, faites-le, ça serait dommage de ne pas être avisé des vidéos. Je sais qu'il y a des difficultés pour partager mes vidéos, je ne me les explique pas, sans doute parce qu'elles sont réservées aux majeurs. Et je vais vous expliquer pourquoi. À chaque fois que je fais une vidéo, j'ai du cyberharcèlement, donc des dizaines et des dizaines de messages qui vont dans le côté spam, qui nous compliquent un petit peu la vie. Mais il y a aussi des personnes qui nous dénoncent à YouTube pour toutes sortes de raisons, contenu pédophile, contenu inapproprié, insultes, injures. On a le droit à tout. Et j'ai un ami qui travaille chez YouTube, donc je lui en ai parlé. Il suit un petit peu mon dossier pour voir effectivement si c'est du cyberharcèlement, puisque évidemment il n'y a rien de sexuel, il n'y a rien, il n'y a pas d'appel à la haine, il n'y a absolument rien dans mes vidéos. C'est des gens qui abusent de leur pouvoir de dénonciation. Hein. On est dans la République de Venise. Hein. Il y a des gens qui n'aiment pas la liberté des autres. Hein. La liberté se limite à la leur, c'est-à-dire celle d'emmerder les autres. Et effectivement, ils essayent de faire taire les gens qui ne sont pas d'accord avec eux. Donc c'est visiblement mon cas. Bon, tant mieux. Hein. Je suis très content qu'ils soient pas d'accord avec moi, parce que si c'est pour se comporter comme ils se comportent, évidemment, il vaut mieux être moi qu'eux. Toutes les vidéos, elles sont donc réservées à des majeurs, parce que comme ça bloque tout type de dénonciation et ça facilite la vie de YouTube et aussi ça facilite ma vie. Alors, comme justement j'ai cet accès à YouTube, si vraiment les nuisances venaient toujours des mêmes types de personnes, j'ai la possibilité de déposer plainte et d'avoir donc les adresses IP des personnes et de les poursuivre. Donc généralement c'est pas quelque chose que je fais, mais ça m'est arrivé dans ma vie plusieurs fois de poursuivre des personnes pour harcèlement et elles ont été toutes systématiquement condamnées. Comme vous le savez, j'ai passé les 20 dernières années pratiquement tout le temps au tribunal et j'ai gagné tous mes procès sans exception. Donc qui vient me chercher me trouvera sur son chemin sans aucun problème. Donc si vous aimez, vous pouvez liker. Si vous n'aimez pas, vous pouvez évidemment disliker. Mais si vous dislikez, si vous osez disliker, je vous enverrai Gonzague de Mortekorn, un horrible homosexuel austro-hongrois, petit ami de Conchita Wurst et sa saucisse en plastique. Je pourrais en parler aussi à mon oncle Maurice, qui maintenant est tout à fait gay, tout à fait heureux, tout à fait content, mais qui avant était très maussade quand il travaillait. Ou alors je peux encore en parler au père François Régis, qui aime beaucoup les enfants, et qui vous entendra en confession pour que vous lui avouiez vos péché. Évidemment, c'est un running gag, évidemment, c'est du cliché, c'est du prêt-à-penser, et justement, cette chaîne YouTube, elle a été ouverte parce qu'on avait envie de dézinguer le prêt-à-penser, ce prêt-à-penser qui nous disait que les juifs étaient des sales gens qui contrôlaient le monde et qui étaient richissimes, que les francs-maçons étaient des conspirateurs, et que les chrétiens étaient des pauvres victimes de ces bandes de salopards de francs-maçons et de juifs. Et plus on s'intéresse à la question, et plus on creuse, et plus on a des documents, et plus on peut apporter des arguments, plus on sort des fantasmes sur la franc-maçonnerie. Je vous ai livré le contenu de plusieurs degrés maçonniques. Je pourrais aussi mettre l'intégralité des rituels en ligne. Ça prendrait un petit peu de temps, mais ça existe au Brésil. On peut le faire, pourquoi pas en français. Donc il n'y a rien de satanique, il n'y a rien de luciférien, bien au contraire. Alors qu'il y ait des satanistes et des lucifériens dans la franc-maçonnerie, ça c'est clair, mais il y en a aussi chez les chrétiens, il y en a aussi chez les musulmans, il y en a chez les juifs, il y en a chez tout le monde, des satanistes et des lucifériens. Tout simplement parce que le luciférianisme, c'est vouloir accumuler de l'argent jusqu'à se déconnecter de Dieu et ne plus avoir confiance que dans son argent. Et le satanisme, c'est en fait la misanthropie, c'est détester les êtres humains jusqu'à vouloir les exterminer et être leur pire adversaire. Donc, c'est très bien de dénoncer les lucifériens et les satanistes chez les autres, et je suis tout à fait d'accord, mais c'est peut-être bien de commencer par soi, de purger ses propres tendances lucifériennes et sataniques. Aujourd'hui, on va aborder un sujet que j'aime bien, qui est le sujet nomadisme et sédentaire. Alors c'est un sujet qui est un petit peu plus difficile qu'habituellement, mais je me suis aperçu que les vidéos que je pensais plus difficiles étaient celles qui avaient le plus de succès. Il y en a une qui a fait 20 000 vues le premier jour, alors que je pensais qu'elle ne plairait à personne parce qu'elle était très complexe d'un point de vue technique. Et puis, d'autre part, je me suis aperçu que sur cette chaîne YouTube, on a beaucoup de chance, les gens sont très fidèles. Il y a 65% des gens qui restent jusqu'à la fin de la vidéo, même certains jusqu'à la dernière seconde. On a un bon public, un public à un haut niveau intellectuel. On le voit d'ailleurs dans les commentaires. Alors bien sûr, il y a des trolls qui viennent décharger leur haine, leur frustration et leur imbécilité chronique. Ils ont le droit d'être des trolls, Il y a 7% de l'humanité qui est bonne pour Charenton. Mais je m'aperçois que, et ça c'est ma surprise, c'est qu'il y a une très bonne tenue intellectuelle. Alors, dernièrement, le public suisse est passé devant le public marocain. Jusqu'à présent, on avait les Français en premier, les Canadiens en deuxième, les Marocains en troisième et les Suisses en quatrième. Alors maintenant, on a les Suisses qui sont passés en 13e place
Ensuite, on a derrière les Marocains, les Algériens, pardon, et les Marocains qui ont un petit peu rétrogradé. Alors ça, c'est peut-être dû au fait que je suis un peu moins au Maroc et que mes étudiants me suivent un petit peu moins quand je suis loin. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler des nomades et des sédentaires. Vous allez voir, c'est un sujet passionnant et c'est un sujet qui va vous expliquer pourquoi l'Occident s'est enfoncé dans le matérialisme et pourquoi il y a un tel chaos généralisé avec de telles tensions et de telles confiscations de l'argent. Pourquoi il y a ces super riches insolents. Il y a un monde entier qui est dans le chaos ab ordem, hein, ou l'ordem ab chaos, c'est-à-dire que vraiment, ordo ab chaos, c'est-à-dire vraiment dans un désordre considérable. On n'a jamais vu un tel désordre dans les économies, dans les finances, dans les foyers, à la télévision, dans les études, dans les nouvelles qui nous sont données. On vit dans un désordre considérable qui est lié au matérialisme. Hein. Le matérialisme, il tend au désordre. Et de l'autre côté, on a des peuples qui sont de plus en plus dans le désarroi intérieur, mais aussi une recherche d'identité intérieure. De plus en plus de gens recherchent à savoir qui ils sont, quel est leur rôle sur cette planète, avoir une vie spirituelle, indépendamment des religions d'ailleurs. Hein. Les gens veulent une relation authentique de spiritualité pour une relation authentique à eux-mêmes, authentique avec Dieu et authentique avec les autres. Et ça, c'est super et c'est ce qu'on trouve sur cette chaîne, dans les interventions qu'il y a sur cette chaîne. Alors vous l'avez vu depuis le début, pour ceux qui me suivent depuis le mois de décembre, dans cette chaîne on a un propos qui est pas du tout le propos des autres chaînes. On a un propos qui est concentré sur la synarchie, on est je suis violemment anti-nationaliste, parce que c'est la base, et que quand on a réglé le problème du nationalisme, on règle ce qui vient après, c'est-à-dire le marxisme et le capitalisme, et ce qui vient après, le gouvernement mondial. Donc si on veut mettre un bon coup dans les jambes du gouvernement mondial, la meilleure chose c'est de ne plus avoir d'œillères nationalistes. Plus vous allez raisonner en civilisation et en territoire, et plus vous allez casser les pieds du gouvernement mondial. Plus vous allez raisonner en nation, en nationaliste, plus vous allez raisonner d'un point de vue matérialiste, et puis plus le nouvel ordre mondial va vous aspirer dans son propre chaos, et jusqu'à générer du chaos dans votre famille, à l'intérieur de vous-même, et même porter préjudice à votre santé. Voilà, alors on va commencer, on va faire une petite pause, on va boire un petit café, puis après on revient, ok ? Ah oui, c'est une tasse de Ikea qui a traversé l'Atlantique. Alors, il n'y a pas d'Ikea au Brésil. On a Etna, qui est à peu près la variante brésilienne, mais 2 fois plus chère. Mais c'est normal parce qu'ils font travailler des Brésiliens au lieu de faire travailler des Asiatiques. Alors, ouais, tout a un prix. Donc aujourd'hui, on va parler des nomades et des sédentaires. Alors pourquoi je vous en parle? Tout simplement, c'est un texte que j'ai écrit aujourd'hui. Ça me faisait plaisir de le partager déjà avec vous. J'ai dû me replonger dans René Guénon, Michel Valsan et d'autres auteurs. Ça j'ai toujours un super plaisir à relire René Guénon, c'est vraiment génial. Je vous invite d'ailleurs à relire René Guénon, ne serait-ce que Le règne de la quantité, le signe des temps, La crise du monde moderne et La grande triade. Si vous avez lu ça, vous comprenez le monde dans lequel on est et vous ne vous laissez pas piéger. Donc pourquoi j'ai écrit ce texte? Tout simplement parce que je suis en train de préparer une édition, une nouvelle édition de mon livre qui s'appelait anciennement Le grand retour des sciences de l'âme, qui n'avait pas eu un super succès, qui a eu plus de succès comme La psychologie dans la synagogue selon la synagogue de Satan et dans l'église de Dieu. C'est un titre qui est un petit peu lourd. Et il va garder ce titre, sauf qu'en ce titre, il y aura sur YouTube avec Pascal Tréfingui, donc comme ça tout le monde comprendra ce dont il s'agit. En effet, je prépare une édition, une double édition. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Une édition à moins de 10 €, qui est la même, hein, vous aurez le même texte, etc. Et qui va vous expliquer tout ce qu'on a raconté sur YouTube et le documenter, vous mettre les références, etc. Donc vous avez tout le background intellectuel à l'écrit qui va vous permettre de suivre ces vidéos, de mieux les apprécier, même s'il y a tout dans les vidéos. Si vous avez besoin d'un super écrit, si vous voulez garder cela en mémoire ou en parler à des proches, eh bien c'est pas cher, ça fait un bon cadeau de Noël, tiens, pour 10 €. Vous voulez faire plaisir à quelqu'un à changer sa vie, eh bien offrez-lui mon livre. Il y a même des fichiers PDF qui sont déchargeables gratuitement sur Internet. Si vous n'avez pas de sous, faites-le. Moi, je n'y vois pas de problème. Je le fais moi-même de mon côté, donc ça serait un peu hypocrite de ne pas le vouloir chez les autres. Par contre, je prépare une édition de luxe qui aura un plus grand format, écrit plus gros, et où il y a une donation intégrée de 15 € et une autre version qui aura une donation intégrée de 10 €. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de financer. Alors, j'ai financé sur mes deniers propres à partir de 2015. Donc, j'ai donné 17 000 € pour créer une association qui vient en aide aux homosexuels qui sont jetés dans la rue par leurs parents évangélistes. Donc, on les récupère, on leur trouve des logements, on leur trouve des formations, on les habille, on les nettoie, on les sort de la rue. On les met dans des réseaux d'entraide, des réseaux caritatifs où on va leur trouver un travail, on va leur trouver un toit, on leur trouve une formation, on les met en lien avec les
les services sociaux. Ça s'appelle Casa il y en a une à Sao Paulo, pour le moment São Paulo, et c'est en train de s'étendre au Brésil. Donc moi je suis l'initiateur avec Irán Justi. Je suis resté en arrière seulement en tant que financier et inspirateur. Et j'ai initié aussi d'autres projets au Brésil pour venir en aide aux personnes des favelas. Donc maintenant on a un nouveau projet, donc je vais le financer en partie, mais jusqu'à présent j'avais une personne qui m'aidait à Dubaï dans mes projets et qui maintenant est décédée. Et donc notre projet en fait c'est d'avoir une ferme à la campagne qu'on va louer en permanence ou alors qu'on va acheter, c'est pas très cher ici, pour recevoir les personnes qui ont des problèmes de psychotronie, de téléphonie portable, de possession, qui rencontrent des moments de crise intérieure, où on aura la possibilité de faire du jardinage d'agriculture biologique, de comprendre toutes les techniques et de pratiquer toutes les techniques d'agriculture biologique, d'apprendre les techniques de base de méditation et de comment fonctionner sans ordinateur et sans téléphone, avoir des gens qui viennent en cure de désintoxication. J'ai déjà ça, des gens qui viennent en cure de désintoxication des moyens de communication et de la psychotronie, parce que même au Brésil, où le programme psychotronique est pas du tout aussi avancé qu'en Europe, hein, on est moins dans l'œil du cyclone, il y a quand même des gens qui commencent à tomber malades, des gens qui se sentent pas bien et des gens qui trouvent que les moyens de communication modernes sont très présents dans leur existence. Donc il y aura donc cette édition, et pour faire plaisir à mes youtubeurs, à vous donc, à nous tous ensemble, en fait, j'ai décidé de retravailler le texte, d'être plus explicite, d'apporter plus de références et aussi de faire des allées et venues entre les vidéos qui ont été présentées sur YouTube et puis aussi le texte. Alors, ce qu'on va essayer de mettre en place, c'est pour les personnes qui ont acheté le livre, c'est un coffret gratuit où vous aurez toutes les vidéos de l'année. Donc on va essayer de mettre en place, il y a pas mal de problèmes à régler d'un point de vue juridique, donc j'ai mis mon avocate brésilienne et mon avocate parisienne sur le travail, et puis on a donc notre infographiste William qui réalisera un certain nombre de dessins, mieux que ce que moi je vous propose avec mes petits dessins à la main, mais qui sont quand même explicites. Donc aujourd'hui nous allons parler enfin des nomades et des sédentaires, c'est-à-dire ce qui distingue des nomades, c'est-à-dire des gens qui se promènent, qui suivent le gibier, autour d'un centre sacré. Donc ils ont un centre sacré, puis autour ils suivent le gibier, ils ont 4 points dans l'année sur lesquels ils circulent. Puis il y a les sédentaires. Les sédentaires, ils ont un temps sacré dans le ciel, et puis ils sont organisés en 4 castes qui sont fixés sur le sol. Donc on a 2 modes de vie qui sont totalement opposés dans l'hémisphère nord et qui ont donc leurs lois, leurs règlements, qui sont bien fixés et bien connus. Alors, ceux des sédentaires, ils sont bien connus, ils sont expliqués par Platon, notamment dans le livre de la République ou de la Justice, et ceux des nomades, ils sont très peu connus, et il faut donc faire de l'archéologie, ou alors, comme moi, rencontrer des Indiens d'Amazonie, ou des Indiens du nord du Brésil, de rencontrer des Amérindiens, j'en ai rencontré au Québec, notamment en Gaspésie, dans le bas du fleuve, me renseigner sur leur culture. J'ai pu aussi rencontrer des Cherokees et des Dakota. Donc la communauté gay, elle étant mondiale, et les homosexuels ayant un statut un peu spécial de two spirits, 2 esprits chez les Amérindiens. Moi j'ai été toujours très bien accueilli quand j'étais aux États-Unis, quand j'étais au Canada, dans les tribus d'Amérindiens. Souvent c'est des gens qui ont des capacités paranormales, qui sont restés très en contact avec la nature, et tout de suite j'avais un très bon accueil, j'étais très bien accueilli. D'ailleurs quelquefois ils croyaient que j'étais moi-même un chaman, ce qui est pas le cas, mais bon voilà. Donc, une fois qu'on a étudié ça, en fait, on a une très très bonne clé pour comprendre la situation présente, qui est le matérialisme dans nos sociétés, et que le nomadisme dévié, c'est-à-dire la sorcellerie chez les nomades, en particulier chez les juifs qui ont quitté le judaïsme et qui sont rentrés dans le programme du sionisme, qui, je le répète, est un programme chrétien. Donc c'est ce qu'on va reprendre maintenant, de façon plus intellectuelle, plus détaillée, mais je suis sûr qu'il y a un public pour cette vidéo, et j'espère que ça vous apportera des choses. Donc je vais essayer de parler surtout plus lentement. Pour les personnes qui sont déjà mes lecteurs et qui connaissent donc cette première édition de Le Grand Retour des Sciences de l'Âme, ou la psychologie selon la synagogue de Satan et l'Église de Dieu, eh bien, ils se sont aperçus que dans ces éditions donc antérieures, je m'étais surtout attaché à décrire et à les faire suivre mon propre processus de découverte. En effet, sur plus de 20 ans, j'ai investigué pour comprendre ce qui n'allait pas dans notre monde. Et ce qui nous mettait mal à l'aise. Donc nous avons une science coûteuse, nous avons des industries qui proposent des solutions techniques et des remèdes, également des opérations chirurgicales pour nous soigner. Les tâches les plus pénibles sont assurées par des robots ou avec des robots. Et les tâches les plus répétitives dans l'industrie aliénante ont été remplacées par donc la machinerie.
Donc, sauf dans quelques régions qu'on a tendance à considérer comme archaïques du monde, eh bien, tout le monde vit en paix et nous avons accès à un grand bien-être et à toutes les informations que nous souhaitons via la téléphonie mobile ou via les ordinateurs. Alors pourtant, à moins de se satisfaire de la situation en se laissant étourdir, eh bien, on ressent tous à l'intérieur de nous que quelque chose nous manque. Nos existences semblent avoir perdu leur sens, en tout cas le sens que les anciens leur donnaient. C'est cette insatisfaction à vivre qui m'a touché dans ma vie de cadre supérieur, dans un milieu protégé, dans un milieu où on est assez oisif, où je ne manquais de rien, mais qui quand même m'a poussé à tout bazarder, à multiplier les initiations spirituelles et à voyager, à beaucoup voyager, puisque je suis devenu un pur produit du nouvel ordre mondial, c'est-à-dire quelqu'un qui avait abandonné son château, sa terre, il y a aux alentours de 1790, et ensuite ma famille, c'était une famille qui s'est installée à Versailles, mais qui est restée sans attachement territorial, puisque c'était principalement des hauts fonctionnaires de la République, des juges, des magistrats ou des avocats. Donc ce détachement par rapport à notre château, il a amené ma famille à une certaine forme de nomadisme. Alors dans ma génération, on était 8, on est 4 survivants. J'ai 2 autres frères et mon grand frère, il a une entreprise de transport. Mon deuxième frère travaille aussi dans le transport, donc dans le nomadisme. Et moi, je suis allé au bout de la nomadisation en étant moi-même un nomade complet, ce qui m'a permis de réaliser ce que je partage avec vous maintenant, c'est-à-dire que l'importance d'être ancré au sol et d'être sédentaire d'une façon régulière et d'être aussi nomade d'une façon régulière. Donc après avoir cherché un nomadisme le plus régulier possible, le plus spirituel possible, j'étais un nomade totalement spirituel, ce que dans l'islam on appelle un fard. Eh bien, à un moment, après mes 50 ans, j'ai ressenti le besoin de me fixer. Et à ce moment-là, j'ai cherché un endroit où me fixer avec la même régularité et sans matérialisme. Et il y a 2 endroits qui se sont imposés à moi. Le Brésil, tout simplement parce que dans l'hémisphère sud, on est naturellement sédentaire et non pas nomade, ce qui est le cas dans l'hémisphère nord, où on est naturellement nomade, exceptionnellement sédentaire. Dans le sud, on est naturellement sédentaire, exceptionnellement nomade. Donc je me suis resédentarisé au sud et d'ailleurs j'ai été immédiatement anobli par la famille impériale du Brésil qui m'a conféré 2 titres de noblesse. Donc j'ai mon titre de noblesse français qui est très ancien, qui date au moins du XIIIe ou du XIVe siècle. On en a des preuves jusqu'au XVIe siècle, mais on sait qu'avant c'était déjà le cas. On n'en a pas des preuves flagrantes puisqu'il y a des générations qui sont sautées, mais on le sait. Et on sait que notre famille est venue au 8e siècle depuis l'Angleterre, depuis le Wiltshire. Donc cet anoblissement au Brésil, il m'a donné la légitimité en tant que sédentaire pour entrer dans la noblesse brésilienne. Donc voilà, c'est fait. Et comme j'étais musulman et comme j'ai aussi ma famille qui est en France, j'ai résidé souvent en France, je me posais toujours la question de savoir comment j'allais y résider. Est-ce que j'allais y résider en tant que nomade spirituel? Est-ce que j'allais y résider en tant que chaman? En tant que matérialiste? Comment j'allais y résider les fois où j'y passe? Et en fait, pour moi, la solution, elle s'est imposée de vivre au Maroc, qui est le dernier califat de l'islam. C'est-à-dire le roi du Maroc, il est commandeur des croyants, il est un descendant du prophète Mohammed, la paix sur lui. Et donc, j'ai trouvé que c'était bien de s'installer au Brésil en tant que sédentaire et tant qu'à résider dans l'hémisphère nord, le faire aussi comme sédentaire. En particulier en le faisant au Maroc, dans les montagnes. Alors, évidemment, je suis donc allé au bout de la dynamique de notre époque, couper les dernières attaches familiales au sol et me lancer dans le monde comme un nomade isolé, allant d'un endroit à un autre, d'un emploi à un autre, ou suivant, pour mener une investigation complète de l'humanité, de ses modes d'existence. Me voilà à nouveau sédentarisé depuis plusieurs années, et de ce voyage étourdissant, au dedans au dehors, j'ai ramené une conclusion que je partage dans mes livres, et depuis décembre 2019, sur YouTube, où j'ai rencontré un certain succès, ainsi que sur d'autres plateformes de partage de vidéos. Je me suis rendu compte que partager mon parcours et mes conclusions, en fait, ça ne suffisait pas. Je devais donner un plan d'ensemble et une grille de lecture qui permettrait de lire la situation présente. Le plan d'ensemble, c'est en fait un schéma assez simple que les youtubeurs connaissent bien. C'est le schéma de la pyramide et le schéma du carré, où j'oppose la civilisation, donc avec son modèle en cube, d'inscription dans l'espace et sa relation au temps en fonction de 4 castes, et le nomadisme. Le nomadisme, lui, il fonctionne en cercle. Ce cercle que les nomades suivent au cours de leurs 4 stations annuelles autour d'un point géomagnétique sacré. Il s'est réparti sur un modèle que l'on voit dans le ciel, l'éclipse solaire et ses 12 ou 13 constellations, rappelant les 12 travaux d'Hercule, les 12 tribus d'Israël ou encore la communauté des 12 apôtres autour de Jésus. Je me suis aperçu qu'au sein de ces 2 organisations opposées, 2 personnages centraux jouaient un rôle indispensable.
le chaman chez les nomades et l'empereur chez les sédentaires. Pour les nomades, c'est le chaman qui est au centre. Il est connecté au sol, il est le seul sédentaire de la collectivité, il assure dans ce lieu sacré la communication entre les 12 clans de nomades et le monde souterrain, le monde des défunts, et aussi le monde de l'astral, le monde des forces invisibles, qui s'échappent du sol et nous connectent jusqu'au ciel. Ça, c'est le chaman chez les nomades. Pour les sédentaires, il y a un personnage exceptionnel, c'est l'empereur qui est au centre. Il est connecté au ciel, il est le seul nomade de la collectivité et il assure la communication entre les 4 castes de sédentaires, entre elles donc, et le monde céleste, le monde des immortels, le monde des dieux, le lieu des puissances matérialisantes qui, en descendant sur terre, nous lie au sol et nous donne notre légitimité. Cette figure, donc des nomades et des sédentaires, on peut aussi la représenter comme 2 triangles, comme dans le célèbre sceau de Salomon que je porte au cou, qui est porté par les Juifs. Bon, ça c'est l'étoile de David de mon arrière-grand-mère qui était juive et qui a porté la croix toute la guerre pour se protéger. Et elle disait toujours, j'ai porté la croix toute la guerre, quel calvaire. Donc voilà, bon, ça me fait bien, ça me fait rire. Moi, ça me fait toujours rire. Elle est trop marrante. Elle est morte presque à 100 ans. Donc ce célèbre sceau de Salomon, c'est aussi le cube de Métatron, c'est-à-dire vous remarquez qu'à l'intérieur de l'étoile de David, eh bien, il y a un hexagone et que cet hexagone, c'est celui de la France. Donc la France est un espace sacré qui est au milieu de l'étoile de David, du sceau de Salomon. Et lorsqu'on l'apporte à la 3e dimension, en 3D, on retrouve ce qu'on appelle le cube de Métatron, que toutes les personnes qui font de la géométrie sacrée ou qui s'intéressent à la Kabbale connaissent, c'est-à-dire une façon symbolique de représenter l'univers. En effet, toutes les règles de mathématiques et de géométrie qui sont contenues dans le cube de Métatron, on retrouve le nombre d'or, le nombre pi, le nombre phi, on retrouve absolument tout, on retrouve le nombre d'or, on retrouve absolument tout, on retrouve pi, 3,14, on retrouve absolument toutes les règles mathématiques qui sont condensées dans ce cube de Métatron. Alors, ce qu'il faut bien remarquer, c'est que comme ce sceau de Salomon qui a un triangle vers le haut, un triangle vers le bas, c'est un peu le cas des sédentaires et des nomades. Donc les nomades, ils ont un point sur le sol et ils sont connectés aux 12 constellations. Et puis les sédentaires, c'est le contraire. Ils ont un point qui les connecte dans le ciel et ils sont connectés aux 4 éléments qui sont dans le sol. Et ces 4 éléments qui peuvent être subdivisés eux-mêmes en 12 petits éléments. Donc je ne veux pas trop compliquer, mais on y reviendra. Donc ce qu'on voit, c'est que les nomades sont organisés en un triangle vers le haut. Les 12 tribus convergent vers un centre spatial sacré. Ce centre est déterminé en fonction des cours. Alors, les nomades sont organisés comme un triangle, hop, vers le bas. Ok? Donc les 12 tribus du ciel, elles vont converger vers un point sacré dans le sol. Et ce centre sacré dans le sol, il est déterminé en fonction des courants géomagnétiques, des courants telluriques, circulant dans le sol et qui, en se croisant, vont donner sa puissance à un lieu où il s'équilibre. En général, on trouve près des grands mégalithes ou près des grands édifices sacrés 3 courants géomagnétiques qui sont mis en relation avec le mouvement des métaux à l'intérieur de la Terre, mais aussi le mouvement des métaux à l'intérieur du corps humain dans l'hémoglobine. On s'aperçoit qu'il y a des flux ascendants, des flux descendants et des flux équilibrants, tout comme les phases de la Lune d'ailleurs. Donc on a donc, lorsqu'on va trouver un point de géomagnétisme, où les nomades vont mettre leur chaman, leur endroit sacré, un courant descendant et dissolvant qui va vers le centre de la Terre, un courant ascendant et anabolisant qui permet de construire, d'ériger. C'est pour ça que généralement on y met un bétil, c'est-à-dire une pierre dressée, un menhir si vous préférez. Et puis on a un point d'équilibre, c'est le dolmen, qui est propice à la conservation des informations. Donc les nomades, ils recherchent ces lieux pour leur fonction magique ou rituelle, se mettre en communication avec les ancêtres pour poursuivre leurs actes valeureux, exorciser leurs frustrations et recevoir une inspiration divine sur le chemin à suivre. Donc on a monter, descendre et stabiliser. Et c'est ce que vont donc faire les nomades dans le lieu sacré avec l'aide du chaman. Les sédentaires, ils sont organisés en sens opposé. Donc ils sont un triangle vers le haut. Donc les 4 castes qui forment la base de la pyramide, ils vont converger vers un centre sacré qui est au sommet, qui est lié à la constellation du Serpentaire, appelée aussi constellation d'Ophiuchus. Cette constellation, elle est traversée par le Soleil du 29 novembre au 18 décembre, et elle se situe entre le Scorpion à l'ouest et le Sagittaire à l'est. Elle est représentée par un homme portant un serpent à bout de bras dans la mythologie grecque, c'est donc le fameux Serpentaire. Alors que les nomades cherchent le serpent ou le dragon
qui est dans le sol, le serpent ou le dragon spatial qui est endormi dans le sol. Les sédentaires, ils cherchent la même chose dans le ciel. Ils cherchent le dragon céleste, le dragon qui est dans le ciel. Dans les deux cas, il s'agit de maîtriser ce serpent et ce dragon à l'extérieur et en soi. Chez les anciens sédentaires, donc dans les sociétés traditionnelles, le passage du soleil dans la constellation du Serpentaire marquait le début de l'année sacrée. Le moment où l'empereur, donc ce nomade, rentrait dans son palais, dans sa cité interdite en Chine, pour méditer, effectuer des rites d'offrande au ciel et à la terre, et retrouver la paix à l'intérieur de lui. Et cette paix intérieure, il allait la diffuser tout au cours de l'année pour harmoniser les rapports entre les 4 castes et aussi avoir l'intuition qui va protéger la civilisation, la cité des mouvements du sol géomagnétique ou des mouvements climatiques ou aussi des invasions qui allaient amener donc des étrangers à frapper à la porte de la cité. Donc cet empereur, il avait une mission très importante, une mission rituelle, une mission d'équilibre et de présence. Lorsqu'il ne parvenait pas à exercer cette mission, bien tout simplement il était tué, il était mis à mort et on mettait une autre famille impériale. C'est d'ailleurs ce qui arrive à Jésus, puisque les grands prêtres du temple savaient la chose, et il y a un grand prêtre qui, sous l'extase et l'Esprit Saint, dit « Ne faut-il pas qu'un meure pour que tout le monde vive ?» Et en effet, il fait référence donc à cette théorie, cette théorie de la synarchie, mais je reviendrai une autre fois sur ce qui s'est passé pour Jésus, parce que c'est typique d'une synarchie malade et du renvoi du départ d'une influence spirituelle à travers une nation. Donc on en parlera une autre fois. Pour le moment, on doit remarquer que si on n'arrive pas à faire bien travailler l'empereur, eh bien la civilisation, la société, elle va rentrer dans un cycle de déchéance. Et ce cycle de déchéance, il est expliqué par Platon dans son livre La République ou de la justice sociale, où il dit qu'il va d'abord avoir une timocratie, puis ensuite, c'est-à-dire le gouvernement des prêtres et du clergé qui sont chargés par la morale et le légalisme de maintenir la société en ordre. Ensuite, il y a l'oligarchie, le gouvernement des nobles, de l'aristocratie, qui s'exerce par la force, la force armée, la police, l'armée, mais aussi la force financière, c'est-à-dire l'oligarchie financière. Ensuite, il y a la démocratie. La démocratie, c'est le gouvernement des producteurs, donc des industriels et des grands agriculteurs, qui prennent le pouvoir et qui vont imposer leur volonté en utilisant le scrutin universel, en utilisant la majorité démocratique. Alors malheureusement, ce système, il consacre l'ignorance moyenne. Dans une démocratie, on ne sait pas ce qu'est la vérité, mais on suit la majorité des gens, sachant qu'on ne sait jamais s'ils sont dans l'erreur. Par exemple, ceux qui votent pour Adolf Hitler ou qui veulent Staline, ou ils sont dans la vérité. Donc on ne sait pas. Mais par contre, on doit suivre, comme en Chine, si on ne suit pas, on va dans un camp comme les Ouïghours et on est rééduqué. Ça, c'est la base de la démocratie. Alors ça laisse la place à la manipulation de la majorité par la morale, la force physique ou la force financière, ou alors tout simplement la démagogie et le populisme. Ensuite vient la 4e phase, la tyrannie, le gouvernement des serviles par la ruse, qui consacre le mensonge, le vol et le meurtre comme moyen de contrôle de la société. Donc cette société, comme la société du nouvel ordre mondial, elle repose entièrement sur le mensonge, la falsification, donc soit la propagande qu'on nous dit à la télévision, soit la théorie de la conspiration, qui sont les deux côtés du même mensonge. Un mensonge pour les gogos blancs, un mensonge pour les gogos noirs. Donc un mensonge pour les moutons blancs, un mensonge pour les moutons noirs, c'est BFM, et de l'autre côté la théorie de la conspiration. Et je vous ai montré comment Soral, qui avait vendu à tout le monde la théorie de la conspiration, était un agent du système, homosexuel et toxicomane, et surtout financé par la Russie sioniste et au service de la théorie de la conspiration. Alors le vol évidemment, puisque le nouvel ordre mondial c'est l'accaparement de toutes les richesses du monde par 13 familles qui détiennent 90% des richesses mondiales. Et puis c'est aussi le meurtre, c'est-à-dire les guerres, les attentats terroristes, etc. Et aussi les meilleurs moyens pour vous faire gâcher votre vie. À l'heure actuelle, ces 4 pouvoirs de sédentaires dégénérés, on les trouve. C'est l'Iran avec la timocratie, c'est dans le monde arabe, les oligarchies arabes, c'est la démocratie qui anime l'Occident libéral, tout comme la Chine autoritaire, c'est 2 formes de démocratie. Puis il y a la tyrannie financière qui s'est imposée partout, celle des multinationales de la bourse, au sommet duquel règnent 12 familles de tyrans, les 13 familles d'Illuminati, dont la plupart remontent à la tour de Babel et au roi Nemrod de la Bible. Alors la sédentarité, la synarchie, telle qu'elle est décrite par Platon dans son livre La République, elle a disparu, sauf quelques vestiges au Japon, en Inde et au Bhoutan. La civilisation, en fait, elle est foutue partout. On est déjà rentré dans le nomadisme, dans le matérialisme et dans le nomadisme. Et on doit remarquer que d'ailleurs, c'est l'Occident qui a tout détruit.
Donc la colonisation européenne a détruit toutes les civilisations. C'était un plan, c'était voulu. Et toutes ces civilisations, non seulement elles ont été détruites matériellement, mais elles ont été annihilées intellectuellement par le christianisme. Et il faut savoir que le christianisme, à la base, c'était une nomadisation du judaïsme. Donc ce qu'on reproche maintenant aux juifs, cette influence dissolvante des juifs avec l'État d'Israël, et bien en fait tout simplement ça a commencé avec les chrétiens qui ont eu exactement la même tendance que les juifs, c'est-à-dire vouloir retourner en Terre Sainte et détruire toutes les civilisations qui étaient autour. Et finalement, les juifs ont suivi les chrétiens, voulant l'État d'Israël et en détruisant toutes les civilisations qui sont autour. Mais encore une fois, tout ce processus, il a commencé à cause des chrétiens qui n'ont pas su rester catholiques, tout simplement. On doit aussi remarquer que, malgré quelques essais d'empire réguliers, l'Occident n'est jamais parvenu à construire une synarchie authentique. La synarchie, c'est le mode d'organisation parfait des sédentaires, donc avec l'empereur. L'empire carolingien n'a pas survécu à la mort de son fondateur Charlemagne. Le Saint-Empire romain germanique a été affaibli par la royauté française d'un côté, notamment Philippe le Bel, et de l'autre côté le Vatican avec la théocratie pontificale. Et l'empire d'Autriche-Hongrie ne s'est pas maintenu sous l'effet dissolvant de la finance et qui était d'ailleurs déjà au service de l'Angleterre, notamment les Rothschild. Alors les Juifs qui gardaient en mémoire le modèle égyptien décrit par Platon n'ont jamais eu réellement de synarchie. Alors mis à part sous les rois David et Salomon, on avait vraiment une synarchie juive, mais ça s'est vite dégénéré. Et c'est la timocratie qui s'est imposée avec un pouvoir excessif du temple jusqu'à ce que le temple provoque la mort de Jésus et que, au nom du légalisme et du moralisme le plus étroit, et amène les Juifs au nationalisme et à la catastrophe de Masada, l'incendie du temple et la déportation avec la diaspora. Donc responsabilité du clergé du temple qui s'est mis le doigt dans l'œil jusqu'au genou et qui n'a pas compris en fait ce qui était dans l'air du temps, que en fait il fallait une synarchie et pas une timocratie, que leur timocratie elle était en train de s'effondrer, elle est passée à l'oligarchie. C'est d'ailleurs l'oligarchie romaine qui a pris le contrôle de la Judée. Donc en Europe, c'est la mentalité oligarchique, celle qui nous a été transmise par Rome, qui a été portée par les rois de France et leur nationalisme qui ont empêché le fonctionnement normal en synarchie des sédentaires. Il était normal que ce système s'effondre, que le nationalisme royaliste laisse place au nationalisme républicain, puis à l'international marxiste, l'international capitaliste, puis au nouvel ordre mondial, parce que c'était déjà contenu dans le nationalisme, en particulier parce que l'oligarchie ne pouvait faire naître que du nationalisme. Alors il était tout à fait normal que ce système s'effondre, et comme je l'ai écrit plus haut, la démocratie, ça consacre l'ignorance moyenne comme moteur de la société, et ça laisse la place à toutes les manipulations de la majorité par la morale, par la force physique ou financière, par la démagogie et le populisme. Donc on y est bien à notre époque. De nos jours, les maladies de civilisation, elles affectent les sédentaires, mais aussi les tensions entre nations, que ni les internationales prolétaires, par exemple le bloc de républiques qui sont nés du marxisme, ou par exemple les internationales capitalistes, donc le bloc de multinationales qui sont nés du libéralisme, ni la promesse d'un nouvel ordre mondial avec son gouvernement central, n'ont résolu et ne va résoudre le problème qui se pose avec nous, c'est-à-dire d'un côté la sorcellerie qui est menée par certains nomades, et de l'autre côté le matérialisme qui affecte les sédentaires et qui détruit tout sur son passage. Donc petit à petit, on va vers la fin de l'humanité dans l'hémisphère nord. Les nomades ont complètement viré à la sorcellerie et les sédentaires ont complètement viré au matérialisme, et les deux sont en train de s'affronter sur la question de l'État d'Israël. Le sionisme, en effet, c'est une solution à la crise de la sédentarité qui s'est imposée en Angleterre dans les milieux chrétiens, mais surtout sur le modèle du centre cultuel de Stonehenge. Donc pour ces Anglais qui ne voulaient plus être catholiques, qui voulaient retourner au christianisme, donc redevenir des nomades, il fallait avoir un modèle. Et ce modèle, ils l'ont copié sur Stonehenge. Et leur idée, et je ferai une vidéo sur ça, c'est d'avoir transformé Jérusalem en nouveau Stonehenge, c'est-à-dire un centre caravanier, un centre de sédentaires, avec un chaman qui permettrait la communication avec les ancêtres, et puis d'une certaine façon l'exorcisme et les révélations, dans un centre autour duquel tournerait une humanité réduite en nombre qui circulerait en nomade autour de 12 grandes cités. Donc c'est le projet Neom, Astana, etc. Donc cette espèce de projet dément du nouvel ordre mondial, il est né dans les milieux chrétiens qui s'étaient décatholicisés, qui étaient passés donc au nomadisme chrétien à nouveau, et qui ont demandé l'aide de juifs qui ne voulaient plus rester dans le judaïsme, qui voulaient autre chose, qui étaient devenus athées,
et qui avait l'idée de revenir à la timocratie du temple. Donc cette conjonction des chrétiens décatholicisés et des juifs déjudaïsés, détalmudisés, va créer un cocktail explosif qui va donner naissance au sionisme chrétien d'abord, et ensuite au sionisme juif. Donc d'un côté, la monarchie anglaise qui fait du sionisme chrétien, de l'autre côté, l'État d'Israël qui fait du sionisme juif, et entre les deux, les États-Unis qui servent les deux, aussi bien le sionisme juif que le sionisme chrétien, puisque les églises évangéliques sont entièrement sionistes, hein, et les juifs qui sont aux États-Unis sont aussi à l'État d'Israël. Donc on a une tension entre les deux. Je vous l'ai expliqué dans ma vidéo sur ce qui se passe aux États-Unis pour les juifs et les antisionistes. Ce programme, qui est né du sionisme chrétien, en fait, il s'incarne totalement dans une branche du judaïsme qu'on appelle le noachisme, ou noachisme. L'idée, donc cette branche a été créée par des chrétiens, c'est de sédentariser à nouveau les juifs, c'est-à-dire de mettre fin au nomadisme des juifs qui a été voulu par Dieu, de les sédentariser de nouveau en Judée, de les transformer en chamans. Donc cette doctrine, le noachisme, il veut faire des juifs les responsables moraux de l'humanité, donc des chamans qui seront à Jérusalem, et puis ils veulent que l'humanité soit devenue complètement nomade, sans civilisation, et qu'on tourne autour de ce temple. Alors le noachisme, il s'articule autour de 7 lois. Donc vous voyez que le 14 mai, il y a le pape François, un imam musulman et puis un rabbin juif veulent proposer le nouvel ordre mondial de l'éducation. Et bien tout simplement, ils vont essayer de nous imposer le noachisme avec ces 7 règles: l'établissement de tribunaux internationaux, l'interdiction de blasphémer, l'interdiction de l'idolâtrie, l'interdiction des unions illicites, l'interdiction d'assassiner, l'interdiction de voler et l'interdiction de manger la chair arrachée à un animal vivant. Donc on va s'orienter vers ça, c'est-à-dire une promotion du végétarisme, une promotion de l'interdiction de la violence totale, hein, dès que vous aurez un moindre acte de violence, vous irez en prison. L'interdiction des unions illicites, donc on va avoir une lutte très forte contre la polygamie. L'interdiction de l'idolâtrie, donc attendez-vous à un nettoyage dans les églises, hein, toute la statuaire, et que Vatican II va aller au bout de son programme qui était de débarrasser l'église de tout le folklore médiéval, donc ça va être fait. Alors l'interdiction de blasphémer, il semble qu'on va avoir une réintroduction dans les législations, et ça a été préparé par exemple avec l'affaire Mila, oui, qui est de pénaliser le blasphème, c'est-à-dire à partir du moment où une personne va blasphémer, eh bien tout simplement elle aura une amende, hein, ça risque fort d'être réintroduit dans le droit français à la demande du nouvel ordre mondial. Et puis, il y aura aussi l'établissement des tribunaux. Donc, on va aller, comme aux États-Unis, dans une judiciarisation de plus en plus forte de la vie. C'est-à-dire que tout va être décidé par les juges qui décideront de tout et qui trancheront sur tout. On passera sa vie au tribunal à faire trancher des juges sur toutes les questions. Donc, on est dans le légalisme juif le plus total, dans le légalisme nord-américain. C'est-à-dire, c'est vraiment la synagogue de Satan, hein. C'est des faux juifs, c'est des gens qui veulent... Voilà, il y a des gens qui n'entendent pas le bruit quand ils sont sur leur moto, mais qui aiment bien l'imposer aux autres pour se rendre intéressant. Voilà. Ben, ça ressemble bien au nouvel ordre mondial d'ailleurs. C'est des gens qui ne subissent pas les effets de la mondialisation, mais qui sont d'accord pour l'imposer aux autres. Donc voilà, donc on est dans ce système du noachisme. Alors pour parvenir à l'établissement de ce ministère des Juifs sédentaires, donc des Juifs chamans à Jérusalem, le projet des chrétiens sionistes était de détruire toutes les civilisations du monde au nom de Dieu. Ainsi, les communautés d'affaires talmudistes du Portugal ont initié un vaste programme de colonisation qui visait à anéantir toutes les civilisations non talmudo-chrétiennes dans le monde, notamment en déportant des individus blancs vers les Amériques et des individus noirs vers les Amériques pour créer une société multiculturelle. Les Européens ont ainsi constitué 2 empires se partageant la planète. D'un côté, l'empire britannique qui est sous contrôle directement des Illuminati, des milieux sionistes, talmudo-protestants et juifs apostats, et de l'autre côté... donc monarchiste, et de l'autre côté, la République française qui avait un autre empire, qui était l'empire des Latins, ceux de la France, de la Troisième République, de l'Espagne, du Portugal et de l'Italie, mais qui était à travers les structures franc-maçonniques au service de la couronne anglaise. Donc 2 grands empires, un empire directement sous contrôle de l'empire, donc le Commonwealth, l'empire britannique, et de l'autre côté un empire géré par des francs-maçons puisque tout avait été transformé en république, et ces francs-maçons seraient au service de la couronne anglaise. Donc on la sert directement dans le Commonwealth et indirectement dans l'espace colonial français, portugais, italien, etc., où les francs-maçons servaient de courroie, de relais. Je vous renvoie à ce que j'ai dit sur le rite d'York, les Bnei Brit, le rite d'York et le rite écossais. Donc les successeurs des financiers talmudistes portugais ont fini par déménager à Londres
Et ils ont poursuivi donc cette destruction des autres civilisations en mettant sous contrôle de la couronne britannique, au centre du projet, tous les Occidentaux. Donc ils ont commencé par la France, qu'ils ont détruit avec la révolution libérale des années 1740-1750, puis qu'ils ont ensuite détruit avec la Révolution française. Et puis ensuite ils ont mis au pas Napoléon, ça a été la défaite définitive de la France. Et puis ils ont mis au pas l'Empire autrichien, l'Empire russe et ce qui restait de l'Espagne ou du Portugal à travers les révolutions maçonniques. Sur le modèle de la Révolution française, a complètement détruit les structures traditionnelles. Donc l'objectif en fait c'est de constituer une communauté mondiale de nomades qui n'ont plus de civilisation, qui seront sous domination de la civilisation anglaise et qui auront comme maître spirituel, comme arbitre de leur moralité, des juifs qui ont été ramenés à Jérusalem et qui serviraient donc de chamans. Alors ce programme, il est assez perfide, hein, le moyen utilisé, il est assez perfide. Il s'agit de pousser les peuples de toute la terre à violer les lois du noachisme, c'est-à-dire à mentir, voler, tuer, etc. Jusqu'à ce que, victimes de la barbarie généralisée, hein, le chaos généralisé, ben, ils réalisent la nécessité de se soumettre. Donc voilà le programme. Donc le programme c'est Ordo ab Chaos, c'est-à-dire que pour que vous disiez oui aux lois du noachisme, ils vont tout organiser pour que ces 7 lois soient bafouées partout. Donc le vol, le mensonge, etc., etc., l'abus, etc., les unions illégitimes, etc., partout, pour qu'au final, l'humanité, elle soit tellement chaos d'un point de vue psychologique qu'elle va dire, oui, c'est le noachisme qu'il nous faut. Donc il crée le problème pour nous imposer la solution. Or, ce programme de gouvernement mondial depuis Jérusalem, eh bien, il souffre de nombreuses tares et même de 3 grandes tares. Un, c'est Dieu qui a nomadisé les Juifs, en détruisant le temple de Jérusalem et en provoquant la diaspora. Et donc, c'est à Dieu d'y mettre fin et non pas aux hommes. Donc, c'est pas une décision humaine qui doit intervenir, c'est une décision divine. Premier problème. Deuxièmement, les moyens utilisés par les sionistes chrétiens, puis leurs auxiliaires détachés du nomadisme juif, donc les sionistes juifs, pour parvenir à leur objectif, sont abominables. C'est-à-dire le mensonge, le vol et le crime organisé, c'est-à-dire la pyramide des Illuminati. Donc, à la base, ils n'ont pas la légitimité spirituelle, c'est pas Dieu qui leur demande. Les moyens, ils sont totalement illégitimes. Et au final, le schéma du nouvel ordre mondial, donc celui des sionistes chrétiens, de leurs auxiliaires détachés du nomadisme juif et même de l'islam, reproduit le schéma de Stone Age, c'est-à-dire un centre caravanier avec un chaman et des nomades qui tournent autour. Et ça, c'est pas du tout le programme de la Bible. Puisque le programme de la Bible, c'était le roi David, c'était le roi Salomon, c'est la synarchie, c'est-à-dire la possibilité de vivre comme des sédentaires, c'est de mettre fin à la malédiction de Caïn et le rétablissement de l'humanité dans son programme originel tel que Dieu l'avait conçu. Alors ce modèle de Stone Age, de la Jérusalem du nouvel ordre mondial, il est celui du nomadisme et non pas celui de la sédentarité, c'est-à-dire de la synarchie de Platon telle qu'on l'a trouvée en Égypte. Le nouvel ordre mondial sera donc la négation la plus extrême de la civilisation, c'est une civilisation complètement basée sur la sorcellerie et le matérialisme. Et le danger est grand de construire cette organisation en la fondant sur des juifs qu'on aura déjudaïsés, qu'on aura inversés, non pas pour en faire les amis de Dieu, mais des chamans. Donc, s'il est évident qu'il fut donné aux juifs la mission de sauver l'humanité, je renvoie à mon livre de Saint-Yves d'Alvet, La mission des juifs, eh bien, on s'aperçoit que le nouvel ordre mondial veut utiliser les juifs pour conduire l'humanité à sa perte. Et le meilleur moyen que Satan a trouvé, c'est donc le sionisme. Je dois rappeler à ce titre une remarque de René Guénon dans la note du chapitre 34, les méfaits de la psychanalyse, où il parle en particulier de Freud dans son ouvrage Le règne de la quantité et les signes des temps. Donc Freud, il nous dit, Guénon, il nous dit la chose suivante. Pourquoi les principaux représentants des tendances nouvelles, comme Einstein en physique, Bergson en philosophie, Freud en psychologie et bien d'autres encore de moindre importance, sont tous à peu près tous d'origine juive? Sinon parce qu'il y a là quelque chose qui correspond exactement au côté maléfique et dissolvant du nomadisme dévié, lequel prédomine inévitablement chez les juifs détachés de leur tradition. Alors cette remarque de René Guénon, elle est nullement antisémite, mais au contraire, elle conforte le judaïsme en tant que nomadisme dans sa mission de salut. Mais les juifs doivent respecter les règles qui sont énoncées par Dieu, c'est-à-dire rester des nomades, jusqu'à ce que le Mashiach soit ici, que le Mashiach leur fasse signe pour revenir. Mais en l'absence du Mashiach, il ne faut pas faire l'alia, il ne faut pas y aller. On peut y aller si on a envie, mais il faut retourner à la maison. Donc il faut avoir une patrie quelque part dans le monde, il faut rester une nation, la nation juive. On va en Israël, on fait l'alia, on fait la fête à Jérusalem, on passe la Pâque à Jérusalem et on retourne à la maison, on ne s'installe pas durablement. C'était cette règle qui avait été fixée, qui faisait par le Talmud du judaïsme une tradition parfaitement orthodoxe.
Alors malheureusement, cette règle elle n'a pas été respectée, c'est-à-dire que les chrétiens qui étaient normalement devenus des sédentaires et les juifs qui étaient devenus nomades, il y a eu une inversion en Angleterre. Les chrétiens ont décidé de devenir des nomades et ils ont décidé de renomadiser les juifs, de resédentariser les juifs, donc de nomadiser à nouveau les chrétiens et de resédentariser les juifs. Alors ce que ça fait, c'est que ça a inversé tout le monde, c'est-à-dire que les chrétiens évangélistes se sont mis à invoquer les démons et à perdre les gens. Et puis les juifs, ceux qui avaient la mission de sauver l'humanité, ils se sont mis à la perdre. Et c'est exactement ce qu'est l'État sioniste, l'État d'Israël. Ce sont des chrétiens qui sont inspirés par le démon et qui invoquent le démon en croyant invoquer Dieu. Ils appellent le démon Jésus, ils l'invoquent et ça marche à tour de bras. Ça marchait très bien dans l'Église universelle du Brésil. Je vous raconterai l'histoire de l'Église universelle parce que c'est vraiment l'exposé de comment créer de la sorcellerie à partir du christianisme dévié. Et ensuite, donc, les Juifs, ils ont été amenés à aller dans la sens complètement matérialiste moderne avec Einstein, Bergson et d'autres, qui fait qu'ils ont conforté tout le matérialisme occidental, la science moderne, qui est une abomination et qui est parfaitement anti-gnostique. Alors, cette remarque, elle est nullement antisémite. Au contraire, elle montre que le judaïsme avait une mission de salut, mais qu'on doit respecter les règles décrites par Dieu, c'est-à-dire les règles du nomadisme. Au chapitre 22, donc du même livre, le règne de la quantité et les signes des temps, René Guénon avait aussi mis une petite note qui éclairait en fait son propos. Il a dit « Le nomadisme, sous son aspect maléfique et dévié, exerce facilement une action dissolvante sur tout ce avec quoi il entre en contact. » C'est-à-dire que lorsque vous voulez vous couper des juifs, de la tradition juive, que vous voulez les sédentariser, ils vont passer à la sorcellerie. C'est le cas de Freud, qui n'a pas voulu respecter le nomadisme juif, qui s'est sédentarisé à Vienne, et tout de suite, ce qu'il a fait, c'est faire de la sorcellerie, il a inversé la Kabbale pour faire la psychanalyse, et mettre les gens en contact avec leurs propres démons intérieurs, et même des démons à l'extérieur, dans le cas de Jung. René Guénon, il ajoute que ce processus de perversion, de maléfique, il existe aussi du côté des sédentaires. Donc il dit, de son côté, le sédentarisme sous le même aspect ne peut mener en définitive qu'aux formes les plus grossières d'un matérialisme sans issue. Donc René Guénon, il fait référence ici à la tyrannie qui est décrite par Platon, qui est privée de toute influence spirituelle et qui constitue la civilisation ramenée à sa dimension la plus matériellement aliénante, par exemple la Corée du Nord de nos jours, qui est tout à fait une société totalement matérialiste, sans spiritualité et complètement menée par des nomades, par de la sorcellerie et du nomadisme dévié. Donc si vous voulez savoir ce que sera l'État d'Israël et le nouvel ordre mondial s'il fonctionne, ça sera la Corée du Nord. Vous avez là, d'ailleurs la Corée c'est de la plus ancienne civilisation de l'Asie, avant la Chine, et c'est pas étonnant qu'elle en soit maintenant là parce qu'il y a eu ce processus de déchéance de la Corée. La Corée elle est maintenant dans la tyrannie totale, qui ressemble beaucoup à la tyrannie que veut nous imposer le nouvel ordre mondial. René Guénon a consacré plusieurs ouvrages à dénoncer la situation de la civilisation occidentale, comme par exemple la crise du monde moderne ou le règne de la quantité et les signes des temps. Au nomadisme dévié des juifs athées et des juifs sionistes, allant croissant vers le satanisme via la sorcellerie moderne, René Guénon oppose le matérialisme du sédentarisme dévié qui prédomine inévitablement chez les chrétiens qui se sont détachés de leur tradition, comme par exemple les anglais sionistes ou tous les gens qui se disent chrétiens mais qui vont plus à la messe, qui ne reçoivent plus de sacrements mais qui restent tout simplement dans la culture chrétienne sans en fait y participer. Selon l'analyse de René Guénon, le talmudo-protestantisme est à proprement parler satanique. C'est-à-dire l'anglicanisme, il est satanique, il combine à la fois le talmudisme comme nomadisme dévié et le protestantisme comme sédentarité matérialiste déviée. Le projet de ramener humainement les juifs talmudistes à la condition de sédentaires et les chrétiens catholiques à celle de nomades chrétiens est à proprement parler la combinaison de deux déviations, dit Guénon, en une utile forme de satanisme, c'est-à-dire d'inversion déicide et criminelle. À notre époque, la plupart des Occidentaux relèvent pleinement du sédentarisme, mais sont détachés de toute tradition spirituelle. Donc les gens sont complètement dans le matérialisme. En faute de quoi, donc ils sont des matérialistes, ce qui représente inévitablement chez eux un côté maléfique, qui les prédispose à la démocratie et d'ailleurs maintenant à la tyrannie qui va être acceptée avec beaucoup de joie par toute une partie de l'humanité. Une interaction réciproque, c'est-à-dire en rapport dialectique, s'est installée entre d'une part ce sédentarisme dévié, de ce matérialisme de nos contemporains de l'hémisphère nord, et d'autre part le nomadisme dévié, qui est véhiculé par certains juifs déjudaïsés qui sont retournés en Palestine. À l'action matérialisante des sédentaires déviés, répond celle dissolvante des nomades déviés. Conjointement, ils participent à la constitution d'une puissante force motrice antitraditionnelle au cœur du monde moderne, et favorise maintenant l'émergence d'une civilisation contre-traditionnelle basée à Jérusalem.
René Guénon mentionne des intellectuels caractéristiques du sédentarisme dévié comme Philippe le Bel et ses légistes, Calvin, Luther, Descartes, Berkeley, Kant, Hegel, Auguste Comte, Nietzsche, Jung, etc., qui pour lui sont des sédentaires totalement déviés, qui sont des matérialistes. Leur côté maléfique est incontestable d'un point de vue traditionnel et aucun d'entre eux n'est juif. Alors je crois qu'il faut enlever Jung de ce côté parce que Jung est juif. Voilà. Donc leur côté maléfique est incontestable d'un point de vue traditionnel et aucun n'est juif. Ils agissent depuis le XIVe siècle et sont la majorité des Occidentaux qui sont nationalistes comme Philippe le Bel, internationalistes comme Karl Marx ou capitalistes comme qui on va donner comme ça comme exemple de capitalisme de la démocratie en Amérique, comment est-ce qu'il s'appelle ce crétin de Tocqueville. Voilà, Alexis de Tocqueville, voilà, qui est le Karl Marx des libéraux. Et évidemment les supranationalistes, donc ces sionistes anglais, chrétiens, qui ont convaincu une partie des juifs apostats de devenir des sionistes juifs. Dans le camp du nomadisme dévié, qui est plus récent, on va voir Marx, Darwin, Einstein, Freud, Jung, Reich, Lowen, Bergson, qui jouèrent un rôle antitraditionnel analogue et qui étaient tous en rupture avec la tradition hébraïque. Dans son livre intitulé « Le sionisme, un enfant de l'Europe des Lumières », Georges Bensoussan observe que, je cite, « À l'époque des Lumières, Ashkela, l'unique moyen de préserver l'identité juive fut de lui donner une forme nationale directement héritée de la Révolution française. En ce sens, le sionisme est bien l'enfant légitime de l'histoire européenne et en particulier de la Révolution française, fermez les guillemets. » En fait, ce que nous explique Georges Bensoussan, c'est que lorsque l'Occident est devenu matérialiste, que tous les chrétiens sont allés vers le sionisme, eh bien les juifs, ils ont suivi exactement, ils sont allés vers le sionisme et ils sont devenus sédentaires. Ils ont voulu se sédentariser, retourner en Palestine, ce qui est normal, donc c'est une inversion, il y a une inversion qui s'est produite chez les deux. En effet, les juifs se sont laissés piéger par l'effondrement de la civilisation européenne et le retour des peuples occidentaux aux nations, c'est-à-dire au nomadisme. Donc le nationalisme, c'est un retour au nomadisme. Les juifs ont suivi ce processus de déchéance jusqu'à subir eux-mêmes une inversion de valeurs et envisager un retour non pas eschatologique, spirituel et religieux, mais un retour matérialiste et athée en terre promise au mépris de la tradition et de la volonté divine. Et ces juifs-là et ces chrétiens qui sont retournés en Palestine, alors Dieu leur avait interdit, ils vont même jusqu'à vouloir provoquer la venue du Messie par la génération d'un chaos social généralisé, selon la formule ordo ab chaos, donc en générant la guerre, la dette, les virus, tout ce qui est opposé aux 7 lois du noachisme, eh bien, ou que l'islam appelle les façades, en fait, ils veulent forcer la venue du Mashiach. Donc, selon eux, en faisant le plus de crimes, en faisant le plus de péchés, eh ben, on va forcer la venue du Messie, qui n'aura pas de choix de venir, puisque l'humanité sera complètement dans les cacahuètes. Donc, sympa comme programme. Ce rôle complètement pervers des juifs sionistes et des chrétiens sionistes est le fruit de 2 déviations, la déviation du nomadisme et la déviation de la sédentarité, qu'on peut d'ailleurs rattacher à l'histoire de Caïn et Abel. Abel a été agréé et Caïn a été réprouvé, sauf que Caïn a tué Abel. Et ben maintenant, on va voir l'inverse, c'est-à-dire on avait Abel le nomade béni répondait à Caïn l'agriculteur. Ben on va voir le contraire. On va voir Caïn le maudit, le nomade dévié, le sioniste qui sera parti en Israël et qui va tout faire pour détruire les pauvres agriculteurs catholiques de toutes les civilisations et qui eux pourtant avaient fini par recevoir la bénédiction divine. Toute l'œuvre de la subversion moderne et en Occident depuis l'Angleterre aura été de transformer dans l'imagerie populaire le nomade juif en assassin, en voleur et en menteur, tandis que le sédentaire chrétien est devenu sa victime expiatoire. C'est pareil chez les musulmans. Et c'est là où on en est. Des juifs maudits ont décidé de faire payer aux Occidentaux l'épisode de la destruction du temple, jusqu'à leur faire reconstruire le temple en passant par la plus terrible des humiliations. Ce qu'ils ont oublié est qu'en agissant de la sorte, c'est-à-dire en humiliant, en détruisant l'Occident, donc les juifs sionistes et les chrétiens sionistes, en détruisant, en humiliant l'Occident et toutes les civilisations, en fait, et pour faire reconstruire en fait aux Occidentaux le temple de Jérusalem et rétablir les juifs dans leur pouvoir, en fait, en faisant ça, ils ne sont plus juifs, parce qu'un juif ne fait pas ça. Et ils n'ont plus aucune légitimité en terre sainte. Et c'est-à-dire que tous les juifs qui ont fait ça et tous les chrétiens qui ont fait ça et qui sont partis en terre promise, en Israël, eh ben, ils seront exterminés. Et il faut s'attendre à une destruction de l'État d'Israël, à une extermination en Israël des chrétiens sionistes, en particulier des Russes, et des chrétiens sionistes, en particulier les Iraniens, ça va faire hurler ce que je dis, et des juifs sionistes. Et vous allez voir ce qui va se passer. On va avoir exactement ça, c'est la fameuse bataille d'Armageddon qui est venue. Autour de la question d'Israël, on va avoir un affrontement de tout ce qui est irrégulier.
On va avoir la Russie de Poutine, qui est complètement sioniste et noyautée par un lobby juif sioniste multipolaire, qui va venir casser la gueule les juifs anglo-saxons unipolaires de Jérusalem, et ils vont entraîner les musulmans de l'Iran et les juifs de l'Iran dans ce carnage. Et c'est là où on va retrouver donc toutes les conditions de la Troisième Guerre mondiale. Donc on est vraiment dans une histoire de fou, une histoire de dingue, hein, où plus personne n'a de légitimité, où les gens qui affirment être une chose sont exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'autrefois, vous aviez des policiers de base qui étaient corrompus et l'élite qui était en haut de la police. Maintenant, en Occident, vous avez des policiers de base qui peuvent être souvent des super personnes. Par exemple, le policier Langlois ou Mourad, je crois, qui est quelqu'un du service de renseignement, qui fait super bien leur boulot. Et en haut, vous avez une tête de la police avec l'Allemand ou le ministre Castagnier, qui sont complètement pourris, qui sont des mafieux et des bandits. Le préfet de l'Allemand, il est impliqué dans une histoire de corruption de marché public. Ce qui explique d'ailleurs mieux son comportement, pourquoi on l'a mis là, et l'attentat qui a eu lieu à la préfecture de police de Paris. Et puis de l'autre côté, il y a Castaner qui vient des milieux du grand banditisme. Donc voilà, on est dans le monde de Satan, dans un monde complètement inversé, où les paysans français catholiques qui sont devenus complètement matérialistes sont dirigés par une élite de juifs apostats en la personne de Attali et de Macron. Donc voilà, bienvenue chez les cinglés. Et ça ne peut amener que la destruction de la France et un chaos généralisé. Ensuite, puisque mon livre continue, hein, on repasse sur l'introduction normale et vous expliquer en fait comment fonctionnent les nomades dans le détail, comment fonctionnent les sédentaires, comment on est arrivé par le nationalisme à la révolution bolchevique et avec qui, comment on en est arrivé au nazisme et avec qui, comment on en arrive au nouvel ordre mondial et avec qui. Et pour pas que vous sortiez de ce livre avec l'envie de vomir et totalement découragé, je vous indique des clés. C'est-à-dire qu'il y a des témoignages qui nous ont donné les anciens, c'est-à-dire que par la Kabbale juive, par la science des lettres en général, notamment celle de l'islam et des dawa, et par l'imagerie chrétienne, notamment l'imagerie du tarot, eh bien, on peut retrouver les sciences traditionnelles, on peut retrouver une sédentarité authentique et un nomadisme authentique. Voilà pourquoi j'avais écrit ce livre qui tout de suite a été énormément torpillé par Bleuzen, hein, qui est un agent du système, et qui est venu immédiatement le torpiller. D'ailleurs, dès que j'écris un livre qui peut vraiment aider les gens, il est immédiatement torpillé à fond, et toujours par les mêmes types de personnes, des gens qui sont issus de la police française. Donc il y a vraiment un problème avec la police française, hein, il va vraiment avoir, lorsque le grand monarque va revenir en France, il va quand même falloir prendre une décision avec les gens qui sont dans la police et dans l'armée, qui ont été au service de la République coloniale, qui ont été au service du nouvel ordre mondial, qui ont amené cet asservissement et cet écrasement de la France. On l'a vu pendant les Gilets jaunes, hein, ce déchargement de haine des nationalistes contre le peuple français pour servir les internationalistes. Donc les nationalistes français vont devoir nous expliquer et se justifier, notamment les policiers, de pourquoi ils ont été au service de cette tête supranationaliste jusqu'à martyriser le peuple français, qui n'était d'ailleurs plus défendu que par les internationalistes, par les marxistes, et qui d'ailleurs n'avait plus aucun pouvoir parce que le marxisme n'existe plus en France, même dans les syndicats, tout le monde est passé au matérialisme total. Donc voilà, je vous invite à lire mon livre, donc il sera, je pense que quand vous recevrez cette vidéo, il sera déjà en ligne, donc je vous invite à le voir, il est sur Amazon, il a une couverture noire, et vous m'y verrez avec le Sphinx d'Égypte, comme un pied de nez à cet enseignement que Platon donne dans la République et qu'il a reçu évidemment de Socrate, qui lui-même l'avait reçu des Égyptiens, puisque Socrate avait fait un voyage en Égypte et avait reçu l'enseignement par les sages, les prêtres de l'Égypte, c'est-à-dire les synarques. Voilà. C'était Pascal Tréfinguely qui avait comme mission et qui avait à cœur et comme plaisir de vous parler de la synarchie des nomades, la synarchie des sédentaires et leur déviation dans le matérialisme d'un côté et la sorcellerie, le matérialisme dévié tel qu'on le rencontre dans le sionisme chrétien et dans le sionisme dit juif, mais qui a cessé d'être chrétien, qui a cessé d'être juif parce qu'il s'agit plus que de matérialisme et de sorcellerie, notamment de sorcellerie psychotronique. Et cette semaine, on aura des vidéos sur la psychotronique. Voilà les amis, à bientôt, en tout cas, à demain. Ciao! Alors, si vous voulez en savoir plus, et d'ailleurs je vais, plutôt que vous renvoyer à une grande masse bibliographique, je vous renvoie au livre de René Guénon que je vous ai cité, et notamment à la fiche Wikipédia de René Guénon, et aussi au cahier de l'unité. Donc je vais vous montrer ici sur l'écran de l'ordinateur, voilà, les cahiers de l'unité, qui est une revue d'études et de doctrines et des méthodes traditionnelles, où on retrouve toute l'œuvre de mon ancêtre Santif d'Alvèdre, des commentaires sur René Guénon, sur l'amitié avec Dieu, et puis sur le sionisme et sur les différents sujets que nous avons traités au fur et à mesure et au cours de ces vidéos.
Comme vous le voyez, eh bien derrière Pascal Trifingui, qui apparaît dans ces petites vidéos sympas sur Internet, en fait, il y a un groupe d'intellectuels français et internationaux de très haut niveau. Hein. On est tout un réseau dans le monde entier et on a un certain nombre de publications qui sont un petit peu confidentielles, qui ne sont pas très connues du grand public. Mais ma mission et mon travail, c'était de vous présenter les choses de façon la plus simple possible pour que les personnes qui sont intéressées, et d'ailleurs, il n'y a pas la question de se poser la question des capacités. C'est ce qui est extraordinaire dans les doctrines traditionnelles, c'est qu'on soit une femme de ménage ou un PDG du CAC 40, eh bien, on peut tout à fait rentrer dans les doctrines traditionnelles parce qu'elles sont évidentes et que ça ne suppose aucun prérequis en matière d'éducation occidentale classique. Donc, bienvenue mes amis dans ce lien, dans cette communauté internationale des synarques, parce que, contrairement à ce qu'on pourrait croire d'un premier abord, nous sommes beaucoup et principalement des gens de milieux culturels élevés, mais aussi on aurait plus intérêt à ce que ça s'élargisse et qu'il y ait des personnes de toutes conditions sociales modernes et de tout horizon intellectuel qui s'intéressent à la synarchie parce que c'est une solution et c'est une clé pour nous tous. À bientôt, ciao. Ça m'aide à dormir.